Vous ne pouvez pas suivre Jésus et ne pas vous attendre à l'inacceptable, à l'inexplicable et à l'incompréhension. Comme les sœurs de Lazare envoyaient dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Ce que tu as juré de ne jamais subir, c'est par là que Dieu te fera passer. Comme d'autres disent, il a ouvert les yeux de l'aveugle, mais il n'a pas pu empêcher à son ami Lazare de mourir. Le dernier mot des hommes n'est pas le dernier mot de Dieu. Jésus leur répondit, Lazare n'est pas mort, mais il est simplement endormi. Dieu ne revient pas sur ce qu'il dit. Alors laissez-les regarder la fin du film et vous comprendrez quand Dieu a une promesse sur toi, tu ne peux pas arrêter le message. La situation ne sait pas qu'elle est dans ta vie là, selon Dieu, pour assurer ton avenir. Comme la maladie définissait que Lazare était appelé à marcher avec les grands. Je ne sais comment, quand et par quelle méthode, mais je sais qu'il le fera. Donc, ce n'est pas parce que tu ne vois rien que les choses ne sont pas en train de se faire. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu que tu ne vas pas croire. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça ne viendra pas. Le problème est de savoir attendre que ça arrive. Car ce n'est pas tout ce qu'on prépare qui vient, mais c'est ce que tu ne t'attendais pas à ça. C'est ce qui va venir. Alors, ne cherche pas à comprendre ce qui se passe, mais cherche plutôt à savoir comment il va finir. Comme Jésus avait prévu la résurrection de Lazare. La promesse sur toi ne rentrera pas au Père sans avoir accompli sa mission sur la terre. Ce qui t'est destiné ne t'échappera jamais, mais ce qui t'échappe aujourd'hui n'était pas destiné. Ce n'est pas de pleurer sur son sort, mais d'aller chercher ce qui t'appartient. Jésus est la puissance d'une vie impérissable, le garant d'une bien meilleure alliance. Donc, quelque chose qui devrait te tuer peut parler en ta faveur à cause de l'atmosphère de l'alliance. Tu sortiras vainqueur là où personne n'a survécu. Si Lazare a survécu dans la tombe, tu survivras aussi sur la terre. Tant que celui qui a fait le testament est vivant, ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir. Tant que Jésus vit pour toi, la parole que Dieu t'a dit quand tout va bien, je suis avec toi, c'est la même parole quand tout va mal dans le lieu du crâne à Golgotha, je suis avec toi. Cette parole n'a point de date d'expiration, car Jésus est le même hier, aujourd'hui, demain et demeure éternellement. Donc, bien-aimés, quelle que soit votre position, bien-aimés, la parole de Dieu est notre position, car Dieu n'a pas changé de position. Donc, si tu as tout essayé et que tu n'arrives plus à joindre les deux bouts, laisse Dieu faire et te donner son repos. Que le repos de l'Éternel vous fasse du bien. Car bien-aimé, la vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice demeure éternellement. C'est ça qui est doux. Le début sucré, le milieu amer, mais la fin glorieuse. La foi est appelée à traverser les difficultés, car la vie chrétienne va au-delà des réalités de la foi. Dire qu'on est chrétien, c'est facile, tout le monde peut le dire. Mais rester chrétien jusqu'à la fin, c'est une autre chose, bien-aimé. Donc, être chrétien, c'est bien, mais cela ne suffit pas. C'est tout un combat. Nous voulons gouverner selon le monde de Dieu, dans le monde que le diable gouverne. Nous sommes confrontés à des combats inattendus. Ça nous arrive et nous tombons dedans. Mais par notre persévérance, nous sortons de là plus que vainqueurs. Donc, bien-aimé, si ça tarde, bien-aimé, c'est parce que ton exaucement a de la valeur, car tes combats sont liés à la promesse de Dieu et dépendent de la valeur de ton étoile. Plus ça dure, grande sera votre résurrection. Si tu ne crois pas au témoignage des autres, tu ne croiras pas à ton miracle. Car la douleur est la première classe dans la marche avec Christ. Et la joie du cœur est la dernière classe. Entre la première classe et la dernière classe, tu seras éprouvé. Si tu réussis, tu deviens un chrétien qui deviendra un cœur obéissant. Le ciel pourra compter sur toi et Dieu pourra t'accorder son repos éternel. Je ne sais pas là où tu te situes, bien-aimé. Mais bien-aimé, sache que tu meurs riche ou pauvre, cadavre c'est cadavre. Donc, bien-aimé, ne cherche pas à ce qu'on respecte. On te respecte, excuse-moi pour le thème. Ne cherche pas à ce qu'on te respecte. Car cela ne servira à rien.
c'est la poursuite du vent. Mais cherche à ce qu'on respecte ton Dieu. C'est là la plus bonne part. Oui, bien-aimé, vaut mieux prendre une décision qui te fera regretter un tout petit peu mal que de prendre une décision qui te fera regretter toute ta vie. Si Dieu ne vous protège, personne ne peut vous protéger comme Jésus. Donc, vaut mieux mourir que de ne pas accepter Jésus-Christ, qui est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc, celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie. Je ne sais pas pour toi, même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place. Shalom.